a second. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's... Ça ressemble à ça, hein. Dis-nous un peu parce que la prononciation... Allez, après les féminines, eh bien dans 20 minutes, nous saurons qui va succéder au Portugal, champion du monde en titre, entre l'Afrique du Sud ou alors le doublé de la Grande-Bretagne après les filles. Il y a quelques instants, bien c'est au tour des hommes d'en découdre dans cette finale, mais là il y a un client énorme en face qui s'appelle l'Afrique du Sud, Didier. Oui, la Grande-Bretagne qui est présente sur les deux tableaux, masculin et féminin. Et là aussi, on va avoir peut-être une opposition de style. Une équipe qui, par le fait du hasard aussi, s'est rencontrée en match de poule vendredi, et la Grande-Bretagne avait largement dominé l'Afrique du Sud. Ouais, sachant que sur première en avant du côté des Anglais, un tampon derrière de Cross, le Sud-Africain, voilà, dans la pure tradition Springboks, et numéro 10 effectivement de l'équipe Cravey d'Angleterre qui a fait un en avant, mais à savoir qu'il y a quand même deux joueurs professionnels dans cette équipe universitaire qui participent souvent avec la grande équipe d'Angleterre sur le IRB7 World Tour, donc il y a de la qualité. Oh là là, les pattes derrière des Sud-Africains, le premier essai marqué par Andre Smith. Ouais, ça fait partie des qualités de cette équipe d'Afrique du Sud. Ils vont tous très 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 vite. Voilà, là, il n'y a pas de différence entre les avants et les trois quarts. Ils sont tous très très rapides. Et on a pu le vérifier avec l'essai de Smith. Ouais, alors qu'en demi-finale, la Grande-Bretagne a battu la France 14-5 et que l'Afrique du Sud n'a fait aucun détail face à la Belgique 40-5. Allez, les Anglais à la réception, très bonne prise de balle de Sommel côté Grande-Bretagne, mais un en avant vu par Maxime Chalon. L'arbitre de cette rencontre est français, Maxime Chalon, qui a évolué sous les couleurs du CA Brive Corrèze. Donc il y aura au moins un français en finale. Et je dirais que c'est l'inverse qui se passe par rapport au premier match vendredi de poule, où les Anglais avaient mis sous pression l'Afrique du Sud, et là on assiste à l'inverse. Il s'est engagé, hein. Il y avait eu le trou, il a mis les cannes, mais derrière la défense veillée au grain. Très bonne défense, et les Britanniques qui relancent, et là ça va gicler de partout parce qu'il y a un soutien énorme avec notamment Mala. Voilà, qui cherche du soutien. Oh là, le raffut de Mala, il s'arrache. Oh, l'essai personnel du deuxième ligne de la Grande-Bretagne. Quel exploit individuel et quel raffut sur le numéro 3 sud-africain qui est pourtant Gaillard, Minizi. Et voilà, tout est à refaire pour les deux formations sud-africaine et anglaise. Et la très bonne réception du joueur de l'Afrique du Sud qui s'arrache. Quelle vélocité, quelle puissance, quelle explosivité ce joueur sud-africain. Mais voilà, il a gardé le ballon au sol, le soutien qui est arrivé trop tardivement. Et voilà, du côté de la Grande-Bretagne, eh bien, on emballe, on joue vite à la main. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de surnombre côté Grande-Bretagne. Et même un tampon sur Sommel, le numéro 1 de la Grande-Bretagne. Et allez, ça repart avec le 4 mal à hauteur de cet exploit individuel qui a permis à son équipe de recoller au score face aux Springboks. Et là on cherche des solutions, le coup de pied qui est très bien joué, le coup de pied dans le dos de la défense, et le deuxième essai de Cravey, magnifique, le coup de pied dans le dos de la défense sud-africaine, et l'Angleterre qui repasse devant au score. Ouais, sur une défense inversée comme l'Afrique du Sud a su faire, la solution c'est celle-ci, c'est le jeu au pied dans le dos, et ça a parfaitement été exécuté, en tout cas parfaitement lu déjà par le joueur britannique et parfaitement exécuté. Ouais, et cette équipe sud-africaine qui vient d'encaisser un 14-0, la belle réaction d'orgueil du côté de la Grande-Bretagne, et là on choisit le jeu au pied long. Voilà, pour les Sud-Africains repartent le plus loin possible. Et donc on repart sur un coup franc au centre du terrain. Le coup de pied a été trop long du côté de la Grande-Bretagne. Une règle différente par rapport
au rugby à 15 où on serait reparti sur une mêlée. Là, on repart sur un coup franc. Ouais, mais grosse erreur, énorme tampon du numéro 4 sud-africain de Jagger. Qui vient de mettre un tampon 1 contre 1. Hop là. Là, c'est pour le photographe. Hein. Allez, les joueurs de la Grande-Bretagne qui continuent à envoyer du jeu, à aller défier ces Sud-Africains, à progresser sur les impacts. Ils sont efficaces sur chaque avancée, hein, ces joueurs de Grande-Bretagne, Didier. Ouais, comme tout à l'heure, les féminines, ils gagnent tous leurs duels. Donc, encore une fois, voilà, ils ne tombent pas au premier. Il faut 2 joueurs sud-africains pour arrêter un joueur anglais. Oh là là, l'explosivité de backfield, les cannes. Et le ballon qui a été mal contrôlé par Egari du côté de la Grande-Bretagne. Et un ballon glissant, très glissant, une pelouse très glissante. Allez, la grosse poussée de l'équipe de Grande-Bretagne, mais le ballon est conservé par l'Afrique du Sud. Et un jeu au pied dans le dos de la défense. Si ce ballon sort, eh bien, non, il ne sortira pas. Il est trompé, l'ailier sud-africain, par le rebond. Et là, c'est une balle de contre-attaque pour la Grande-Bretagne. Et là, ça va gicler de partout parce qu'ils sont sur nombre extérieur, les joueurs de la Grande-Bretagne. Et le 7, Mitchell, qui choisit de prendre l'autre côté. Ça recroise encore. Ça rechange de sens. Le numéro 11 qui a voulu faire une passe entre les jambes. Et malheureusement, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Mais on va revenir à un en avant de la Grande-Bretagne avec une mêlée pour l'Afrique du Sud puisque ça n'a pas profité. Cette action s'est finie dans la confusion. Ouais, ça va faire un petit moment, je pense que de longues minutes que les Sud-Africains ne sont pas venus dans les 22 de cette équipe de Grande-Bretagne. Et là, on essaye de combiner avec des passes croisées, d'aller défier, de toujours laisser ce ballon en mouvement. Et le ballon qui vole et qui revole de main en main. Et les Sud-Africains toujours en possession. Et là, la défense très agressive dans le bon sens du terme du côté de la Grande-Bretagne. Mais les Sud-Africains qui conservent ce ballon. Allez, on va essayer d'imposer du rythme pour l'instant. On joue un petit peu à recul. On ne progresse pas. On est confronté à ce rideau de fer, à cette défense vraiment très dure. Du côté de la Grande-Bretagne, ça sent laissé avec l'échappée du numéro 5 qui retrouve à l'intérieur. Eh bien, c'est Henry qui a retrouvé Bravis, son numéro 10, pour un écart creusé du côté du score pour la Grande-Bretagne. Ouais. Grande-Bretagne 21, Afrique du Sud 7, Great Britain 21, South Africa 7. Ouais, cet essai pour l'équipe de l'Afrique du Sud qui intervient au plus mauvais moment, au gong de la mi-temps. Allez, les Anglais, la Grande-Bretagne, pardon, en route pour un titre de champion du monde et pour un doublé féminin-masculin, ou alors la réaction d'orgueil des Sud-Africains. Mais là, Didier, même s'il y a 10 minutes, 21-7, ça va être compliqué quand même pour les Sud-Africains. Ça va être très compliqué pour les Sud-Africains. Mais encore une fois, on est à la finale, c'est 2 fois 10 minutes, c'est presque un tiers-temps supplémentaire, hein, puisque ça fait 6 minutes sur les demi-temps. C'est compliqué, physiquement c'est très éprouvant sur la 3e journée. Donc on voit que les fautes se multiplient et sous la pression, l'Afrique du Sud perd un petit peu les pédales pour le moment. L'été noir de la Grande-Bretagne. Et allez, on va relancer à la main avec mon crochet. Par contre, le deuxième, ils ont vraiment du mal. Il est tombé sur son meule. Pas le bon client au niveau défense. Allez, on essaye, mais encore une fois, eh bien, on est pris par la défense hargneuse de ces joueurs de la Grande-Bretagne et les Sud-Africains qui prennent des difficultés, mais qui trouvent quand même des solutions par l'intermédiaire de ce numéro 7 qui a le meilleur joueur de cette équipe. À lui seul, il peut faire la différence. Jamba Ulango, ce numéro 7, très bon joueur qui tourne sur le circuit mondial IRB World Sevens. Et là, il y a de la place à l'extérieur côté Afrique du Sud et il choisit de taper au pied, de la jouer au sprint, de la jouer au canne. Et est-il arrivé le premier? Non, c'est le joueur de la Grande-Bretagne qui va sauver son équipe. Et tout de suite, on part sur un renvoi au 22. Est-ce que c'était la meilleure des solutions de jeu, Didier, en 1 contre 1? Ben, je sais pas, mais là il a pensé que sans le ballon, il irait sans doute beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'il s'en est séparé. Mais malheureusement, ça risque de se retourner contre lui. Parce que le petit 11, non. Perte de balle. Et là, il y a énormément de turnover. Ça bouge ça dans tous les sens. C'est de l'attaque-défense
On se file le ballon involontairement à chaque tour de rôle. Et le 4 qui va un peu au bluff. Et l'arbitre Maxime Chalon qui se fait prendre au bluff du Sud-Africain. Acte d'anti-jeu contre l'équipe de Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui va pendant 2 minutes évoluer en infériorité numérique. Allez, c'est là pour les Sudaf s'ils veulent revenir. Et bien voilà. Enfin, je vous disais, ce joueur très talentueux. Priorité numérique maintenant pour l'Afrique du Sud. Ouais, bien exploité par les Sud-Africains, notamment par cette bombe en qualité. On vantait toutes ses qualités. Djamba Oulango qui peut faire la différence à lui seul. Et attention les cannes. Oh là là, les cannes de l'ailier Egari du côté de la Grande-Bretagne. Et là derrière, eh bien encore du soutien, ça revient côté Grande-Bretagne. Et voilà, la réaction qui ne s'est pas fait attendre. Côté Grande-Bretagne, on a répondu du tac au tac à cette équipe sud-africaine. Ça va durer longtemps, le suspense. Alors qu'on procède à des changements du côté de la Grande-Bretagne, on fait rentrer à du 109, on veut faire participer tout le monde à la fête. Et surtout en infériorité numérique, c'était important maintenant de faire rentrer un petit peu de sang frais. Ouais, puis ils sentent que cette finale ne peut pas leur échapper, donc ils veulent faire participer un petit peu à tous les joueurs de cette aventure, à ce futur sacre mondial, même s'il reste encore un peu plus de 5 minutes à disputer dans cette finale, mais on peut dire que la Grande-Bretagne avec 12 et 24, avec 16 points d'avance, c'est bien, a fait le break dans cette finale, quoi. Et on les sent vraiment très sereins, ces joueurs de la Grande-Bretagne, sûrs de leur rugby, quoi. Mitchell qui aura peut-être pu jouer la passe intérieure pour le coéquipier. Il a choisi la solution personnelle. Il y avait peut-être mieux à faire. Petit péché d'orgueil. Voilà, c'est un peu l'arrogance sanctionné qui caractérise ces Britanniques sur deux leur force. Et derrière, eh bien là, ça n'a pas fonctionné. Là, l'Afrique du Sud qui a vraiment mis sous haute pression du côté de la Grande-Bretagne qui va récupérer la mêlée à 5 mètres. Et là, à nouveau, danger sur la ligne sud-africaine. Là, ça va vouloir tuer le suspense à Didier. Il reste 7 minutes à jouer. On ne voit pas comment ce titre peut échapper à la Grande-Bretagne. Non, l'Afrique du Sud est mise sous pression. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a fait illusion en remarquant un essai, mais là, ça devient compliqué, quoi. Et plus ça va aller, il reste 4 minutes à jouer. Les jambes vont être de plus en plus lourdes. Et je vois pas comment les Britanniques pourraient lâcher ce match-là. Il y a 3 marques à faire en plus. 3 et peut-être 4. Voilà. Ah, puis on sent qu'ils peuvent faire la différence à chaque fois, hein, en 1 contre 1. On sent vraiment des joueurs britanniques au-dessus du lot. Ils sont capables de faire la différence en 1 contre 1 à n'importe quel moment dans la partie, à n'importe quel endroit du terrain. Avec une transformation facile face au poteau. Ouais, je t'ai un peu devancé, Daniel, mais effectivement, la note est très salée. Le score est très lourd et l'antilope est plutôt maigre là sur cette finale. 35-12, c'est vraiment énorme et il n'y a rien à dire. Tant les joueurs britanniques dominent dans tous les secteurs de jeu, dans tous les compartiments. Donc c'est une finale de haute volée amplement méritée, même si elle n'est pas finie. Mais bon, il reste 2 minutes à jouer. Les Springboks, vaillants, fidèles à leur réputation, vont jouer jusqu'au bout. Mais bon, ça va être compliqué, Didier. Il y a quelques petites réactions, mais
elles sont individuelles et encore une fois, on voit qu'elles vont pas au bout. Et voilà, les Anglais récupèrent fort logiquement la balle parce qu'encore une fois, les Sud-Africains jouent les uns après les autres et plus du tout en équipe. Là, on recherche l'exploit individuel et au bout de 18 minutes de jeu, c'est forcément pas la solution. Allez, il reste 1 minute 30 dans cette finale. Hautement dominé par cette équipe britannique. Introduction pour ces derniers. Et le ballon qui sort très mal et qui va essayer d'être sauvé par les Sud-Africains, notamment le numéro 9, Hayden De Villiers. Le barreau d'honneur des joueurs Springboks dans cette finale. Et peut-être extérieur, c'est bien joué. La passe au pied pour son numéro 12. Il a le rebond favorable. Voilà, très bel essai de l'Afrique du Sud. Très belle réaction d'orgueil. La Grande-Bretagne mène sur le score de 35 à 17. Great Britain 35, South Africa 17. Et voilà cette équipe de Grande-Bretagne qui se dirige doucement vers son titre de champion du monde de rugby à 7, qui vont imiter leurs homologues féminines. Le doublé. Le doublé pour la Grande-Bretagne, c'est amplement mérité, tant dans la catégorie masculine que féminine. Et là encore, ils continuent d'attaquer. Malgré ce score largement en faveur de cette équipe de Grande-Bretagne, mais ça continue à jouer. Et voilà, c'est fini. Maxime Chalon qui n'aura pas fait durer le suspense, c'est ce qu'il n'y en avait plus. La Grande-Bretagne qui réalise le doublé, qui est champion du monde. I'll carry you home.